Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour ce nouveau tuto de la robe de plage vitaminée, peps, lumineuse, on adore, moi je suis trop fan, je m'éclate avec ça. Et j'espère que vous allez l'aimer aussi. Alors, pour faire cette belle robe de plage, j'ai utilisé un coton. Alors, des pelotes de coton de 50 grammes qui font 125 mètres de long. C'est un premier prix. Je ne sais pas si j'ai le droit de dire le prix, donc je vous laisse regarder vite fait. Hein, comme ça, c'est vraiment un premier prix, cette pelote. On va la crocheter en 3,5. Alors, je vous explique. Cette pelote, je l'ai achetée dans un grand magasin, je connaissais pas du tout, c'est ma fille qui m'a emmenée là-bas. Ça s'appelle Teddy. Moi, je connaissais pas Teddy. Alors, c'est une sorte d'Action Jiffy, vous voyez, et je suis tombée là-dessus. Donc, j'en ai acheté, il y en avait tout un rayon, j'ai acheté 20 pelotes. Je me suis dit, j'ai envie de faire un grand truc. Allez, hop, hop. Sauf que je suis pas sûre que vous ayez des Teddy, je sais même pas si ça existe ailleurs en France, je ne sais pas, je ne connais pas cette enseigne. Donc je suis allée voir ce que je pouvais trouver en équivalent, donc il y a un équivalent, vous inquiétez pas. Alors sur internet, sur le site Tessiland, T-E-2-S-I-L-A-N-D, la pelote Drake, D-R-A-K-E, est vraiment un équivalent de cette pelote. J'ai travaillé déjà la Drake et on est vraiment dans le même type de coton, d'accord? Le métrage est le même de mémoire, c'est 50 grammes, 125 mètres, donc premier prix. On nous dit celle-ci de la crocheter entre 2,5 et 3,5, mais je pense qu'ils se sont plantés sur le machin parce que bon, 2,5 c'est pas possible. Moi, je l'ai crocheté en 3,5. En 3,5, ça va très bien. Et la Drake, c'est pareil, c'est entre 3 et 4. Donc, on est tout bon. Hein. Donc, si vraiment vous voulez coller, après, vous utilisez le coton que vous voulez. Je vous impose que rien du tout. Si vous en avez en stock, utilisez-le. Je vous donne juste les quantités. Pour une taille XL, j'ai utilisé, moi, 16 pelotes. Je pense, alors, XL, on va dire LXL, 16 pelotes. SM, partez sur 14 pelotes, double XL, 3XL, partez sur 18 pelotes, au moins, voire prenez-en une en rab, ça dépend vraiment de la manière de crocheter, donc c'est difficile de vous donner les quantités, je vous les donne à titre indicatif, d'accord? Donc voilà ce qu'il en est pour la pelote. Sur la Drake, il y a des coloris corail, orange, rose poudré, enfin vous avez tous les coloris, et voire d'autres, hein, vous faites bien ce que vous voulez aussi sur les couleurs. Sur le matériel, des marqueurs, une paire de ciseaux, 1 mètre de couture bien évidemment, de quoi noter, et donc votre crochet 3,5, et c'est parti mon kiki. Ce point est un multiple de 18. D'accord? Donc 18, c'est quoi? Ça va aller de là à la maille juste avant ici. Vous voyez cet espace-là. Alors, ça fait à peu près 12 cm, hein, puisque moi j'ai crocheté en crochet 3,5. Ça me fait une portion de 12 cm. Cette robe n'est pas une robe collante au corps, hein, c'est vraiment très loose, très large. Donc, vous allez prendre votre circonférence la plus large, hein, donc le tour de hanche, le tour de ventre, le tour de poitrine. Voilà, vous regardez là où c'est le plus large. Vous divisez cette largeur par 2. D'accord? Alors, admettons que vous ayez un 50. Hein, et bien là, comme c'est un multiple de 18 plus 21, mais gardez en tête un multiple de 18. Qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez aller chercher le nombre de mailles chaînettes qui vous amène plus large que votre moitié de circonférence. Moi, pour mes 63 cm à peu près, hein, de large, il me faut 5 fois, je vous ai dit que j'avais fait 5 motifs, donc 5 fois 18, hop, donc 5 fois 18, on est à 90 mailles, plus 21 mailles pour faire les 2 demi losanges, donc je vais être à 111
mailles chaînettes. Si vous n'avez besoin que de 4 motifs, par exemple, je sais pas, vous avez besoin de 55 de large, vous allez faire 4 fois 18 plus 21. D'accord? Alors, pour démarrer, nous allons prendre donc le fil. Hop, on le bloque sous les doigts. On vient avec l'autre main entourer l'index et le majeur et on croise. D'accord? Toc. Ici, je passe dessous, dessus, je viens chercher et je fais un petit demi-tour et ça me fait un nœud. Hop. Et voilà. Et là, j'ai mon nœud de départ. Et à partir de là, je monte mes mailles chaînettes. Donc, un jeté, je passe au travers de la boucle, on est lâche, hein, 1, 2, 3, 4, 5. Alors, j'ai fait ma maille chaînette de 111 mailles. Pour démarrer, nous allons faire 3 mailles chaînettes supplémentaires. Donc, 1, 2 et 3. On va sauter 1, 2, 3, 4 et dans la 5e, on vient faire notre première bride. Hop. Voilà. Ensuite, dans la maille suivante, une bride. Maille suivante, une bride. Alors, on ne va travailler que des brides sur tout le projet, hein. Donc là, on ne peut pas se tromper. On va continuer à faire des brides. En totalité, il nous en faut 8. Donc, en comptant les 3 mailles en l'air de départ. Hein. 1, 2, 3, 4. On continue. 5e bride. Donc, en fait, c'est nos 3 mailles en l'air plus 7 brides à suivre. Donc, vous comptez l'équivalent de 8 brides en tout. D'accord? Donc là, j'ai fait mes 8 brides. Ici, je vais faire 2 mailles en l'air. 1, 2. Gardez ce chiffre 2 de 2 mailles en l'air. On va les utiliser tout du long. Donc, 2 mailles en l'air. Je saute 2 mailles. Donc, j'ai piqué dans celle-ci. Je saute 1, 2. Dans la 3e, je viens faire, hop, une bride. Je fais 2 mailles en l'air, 1, 2, je saute 2 mailles, 1, 2, dans la 3e, je viens piquer et là je suis partie pour 13 brides sur ma maille chaînette. Donc 1, 2, 3. Dans chaque maille chaînette que vous rencontrez, vous venez faire une bride et vous en faites 13 au total. Donc, quand vous avez fait vos 13 brides, on fait 2 mailles en l'air, 1, 2, on saute 2 mailles, 1, 2, et dans la 3e, nous venons faire une bride. Deux mailles en l'air, 1, 2, je saute 2 mailles, 1, 2, et dans la 3e, je redémarre un groupe de 13 brides, donc dans les 13 mailles en l'air qui se suivent. Hein. Donc 1, 2, voilà, donc là j'ai refait mes 13 brides, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13. Et bien évidemment, je vais revenir faire 2 mailles en l'air, 1, 2, je saute 2 mailles, 1, 2, et dans la 3e, je viens piquer et je fais une bride. Hop, votre séquence c'est ça, on va partir de là. C'est 13 brides, 2 mailles en l'air, on saute 2 mailles chaînettes, on vient faire
une bride, 2 mailles en l'air, on saute 2 mailles chaînettes et vous refaites vos 13 brides. Donc j'ai terminé mon dernier groupe de 13 brides. D'accord? Je fais 2 mailles en l'air, 1, 2, je saute 2 mailles, 1, 2, dans la troisième, je viens faire une bride. Hop. 2 mailles en l'air, 1, 2, je saute 2 mailles, 1, 2. Dans la troisième, je viens faire une bride. Et là, nous allons faire un groupe de 8 brides. Donc 1, 2, et dans la dernière maille, on vient faire notre 8e bride, hein, comme nous avons démarré exactement de la même manière, nous avions fait 8 brides, et bien on termine sur 8 brides. D'accord? Voilà. Donc là, on va passer au rang numéro 2. Pour démarrer le rang numéro 2, nous faisons 1, 2, 3 mailles en l'air, équivalent de notre première bride. On tourne le travail. Dans votre deuxième bride, une bride, hein, de toute façon, c'est que des brides. Je sens que je vais dire le mot bride à peu près 500 fois dans cette vidéo. Et 6 brides. Hop. Et voilà. Donc là, j'ai fait un groupe de 6 brides. À chaque fois, on va travailler par 2 brides de moins, 2 brides de plus. En gros, gardez ça dans votre tête. On y va. On a fait nos 6 brides de départ. Je vais faire 2 mailles en l'air. Je vais dans cette bride qui est toute seule, je saute les 2 brides ici. Je vais dans la bride toute seule et ici, je viens donc dans la bride, hein, je pique dans la bride et je viens faire 5 brides, un éventail de 5 brides. Donc une bride, 2 brides, et 5 brides. Voilà, et là j'ai fait mon éventail. Et bien à la suite de l'éventail, je viens faire 1, 2 mailles en l'air. On garde toujours ces 2 mailles. On vient sauter les 2 premières brides. 1, 2, dans la troisième, vous redémarrez. Et on vient refaire des brides. Et là, au lieu d'en faire 13, nous faisons un groupe de 9 brides. Donc 1, 2, hop, et 9 brides. Hop, nous avons réduit de 2 mailles de l'autre côté. D'accord? Donc 9 brides. On vient faire 2 mailles en l'air. Et dans la bride toute seule malheureuse, nous allons faire 5 brides, un éventail de 5 brides. Donc 1, 2 et 5 brides dans cette bride centrale toute seule. D'accord? Voilà ce que ça donne. Eh bien, vous l'aurez compris, ici, nous faisons 2 mailles en l'air. 1, 2. Je saute mes 2 brides du groupe de 13. 1, 2. Et je démarre dans la troisième bride. Et là, je viens refaire un groupe de 9 brides. 1, 8 et 9 brides. On fait 2 mailles en l'air et dans la bride toute seule centrale, on vient faire nos 5 brides pour former un petit éventail. Donc 2,
on a donc terminé notre dernier éventail. On vient faire 2 mailles en l'air. Et vous l'aurez compris, on fait exactement la même chose sur ce petit groupe de 8 brides. On saute les 2 brides et nous venons faire nos 6 brides. Donc une à l'identique de ce qu'on a fait quand on a démarré. 2 brides. Et dans la 6e, alors donc du coup là c'est les 3 mailles en l'air de départ que nous avions fait. On vient piquer dans la 3e maille en l'air ici, toc, et on vient faire notre 6e bride. Hop, nous venons de terminer notre rang numéro 2. Alors, on a 8 brides, on a 6 brides, bah là vous l'aurez deviné, nous allons faire que 4 brides sur ce premier groupe. Donc 1, 2, 3 mailles en l'air qui sont l'équivalent d'une première bride. Dans la 2e, ici, bride, nous faisons faire une 2e bride. Une 3e bride dans la bride suivante. Hop. Et une 4e bride. Hop. Là, eh bien, j'ai 2 brides qu'il me reste et mon éventail. Qu'est-ce que je fais? Je fais 1, 2 mailles en l'air. Dans cet espace de 2 mailles en l'air juste avant l'éventail, nous allons venir travailler un éventail de 5 brides. Donc, je pique dans l'espace, je ramène et je fais ma première bride. Un jeté, je pique dans l'espace, je ramène et je fais ma 2e bride. Et je viens terminer ce petit éventail par une 5e bride. D'accord? Donc là, je diminue mes brides et j'augmente mes éventails. Nous avons un second espace, donc on va venir faire un autre éventail. Attention, attention, ici entre les 2 éventails, il n'y a pas de maille en l'air. Donc j'ai fini mes 5 brides dans le premier espace, je fais un jeté et je viens faire un 2e éventail de 5 brides, donc 1, 2 et 5 brides. Toc. J'ai terminé. Hop là, voilà ce que ça donne. Alors, vous inquiétez pas parce qu'on va retravailler ici, ça va bien reformer notre losange, pas de panique. Alors voilà, on a fait nos 2 éventails, pas de maille en l'air, donc 5 brides dans les 2 espaces. Par contre ici, pour terminer la section éventail, nous venons faire 2 mailles en l'air, je saute 2 brides et je viens dans la bride suivante, je fais une bride, hop, et on va venir faire un groupe de 5 brides, donc 2 et 5 brides. Zou. Voilà ce que ça donne. Vous voyez bien que là, notre demi-losange se forme. Après les 5 brides, on vient faire 2 mailles en l'air. Et dans l'espace autour de l'éventail, donc dans le premier espace, nous venons faire un premier éventail de 5 brides. Donc 1, 2 et 5. Après l'éventail, je vais dans l'autre espace. Tout de suite, je viens refaire un groupe de 5 brides. 1, 2 et 5. À la suite de quoi, je refais 2 mailles en l'air. 1, 2, je saute 2 brides et je suis repartie pour un groupe de 5 brides. D'accord? Donc je vous laisse faire ça tout le long de ce rang numéro 3. Et ici, pour terminer, je fais bien mes 2 mailles en l'air. 1, 2, je saute les 2 brides, les 2 premières, et je viens dans la 3e et je viens faire
une bride dans chaque bride. Donc 1, 2, 3 et ma 4e dans la 3e maille en l'air. Hop, et 4. On a terminé notre rang numéro 3. Ça commence à se dessiner. On démarre le rang numéro 4 par 1, 2, 3 mailles en l'air, je tourne le travail. Ici, eh bien, on continue à réduire, c'est notre dernier rang de réduction de bride et d'augmentation d'éventail. Alors, je vous montre. Nous arrivons à la moitié des losanges en fait. Alors, ce rang numéro 4, 3 mailles en l'air. Dans la deuxième maille, on vient piquer, on vient faire une deuxième bride. On s'arrête là, on a encore 2 brides à sauter et nous allons faire 3 groupes de 5 brides. Donc, on vient faire 2 mailles en l'air, on les oublie pas, les 2 mailles en l'air d'espace. Dans l'espace que vous rencontrez suivant, on vient faire les 5 brides, donc 1, 2 et 5. Entre les 2 éventails du rang précédent, nous allons venir travailler dans cet espace ici, d'accord? Et nous refaisons un groupe de 5 brides, donc un éventail de 5 brides. 1, 2 et 5. Et vous l'aurez compris, alors toujours pas de maille en l'air entre les éventails, ça vous gardez ça en tête. On vient chercher le dernier espace et nous refaisons un groupe de 5 brides. Donc 1, 2 et 5. Voilà ce que ça donne. D'accord? Donc là, bien évidemment, on va faire 2 mailles en l'air, 1, 2. On saute 2 brides et dans la bride centrale, on vient faire une bride. 2 mailles en l'air, 1, 2. Et je viens tout de suite dans ce premier espace et je viens faire mes 5 brides, donc un éventail de 5 brides. Et vous l'aurez compris, on recommence la séquence. Donc 2, 5. Entre les 2 éventails du rang précédent, je viens piquer donc dessous, à l'intersection là, je viens piquer dessous et je fais mes 5 brides. Donc 1, 2 et 5. Dans l'espace suivant, en rebelote, je refais un groupe de 5 brides. 1, hop là, 2 et 5 brides. Et là, on n'oublie pas de faire nos 2 mailles en l'air. 1, 2. Je saute les 2 premières brides. Je viens dans la 3e bride du groupe de 5 brides. Et je viens faire une bride toute seule. 2 mailles en l'air. Et là, c'est reparti. On refait nos éventails. Donc 3 éventails dans tous les espaces rencontrés. Alors là, j'arrive à la fin de notre rang numéro 4. Donc j'ai bien fait mes 3 derniers éventails. Il me reste là 4 brides. Donc comme au début du rang, on va faire 2 mailles en l'air. On saute les 2 brides. Je viens dans la 3e. Hop, je pique, je viens faire une bride. Et dans la 3e maille en l'air, je viens faire ma 2e bride pour finir ce rang. Hop, voilà, ça c'est le rang
numéro 4. À cette fin de rang numéro 4, nous sommes à la croisée des chemins. C'est l'histoire des vases communicants. On a terminé nos demi-losanges, hein, là c'est le début du travail, donc c'était que des demi. Donc on a fini un demi-losange de bride et on a fini un demi-losange d'éventail, d'accord? Là, le jeu, ça va être d'augmenter les brides pour redémarrer un losange de bride, d'accord? Et diminuer le losange d'éventail. Pour démarrer ce rang numéro 5, nous faisons 1, 2, 3 mailles en l'air. On tourne le travail. Ici, nous avions 2 brides, et bien nous allons en faire 4. Je vous montre. Donc celle-ci, les 3 mailles en l'air sont l'équivalent de la première bride. On vient travailler dans la deuxième bride. Hop, on fait notre deuxième bride. Et là, on va réaugmenter pour passer à 4 brides. J'utilise cet espace de 2 mailles en l'air et je viens faire 2 brides de plus. Donc 1 et 2. Hop. Ici, je fais 2 mailles en l'air, hein, toujours. Et dans les 3 éventails, c'est le maxi. Là, on va redescendre à 2 éventails. On va refaire exactement la même chose. Donc là, on a fait 2 mailles en l'air après nos 4 brides. Je saute ce premier groupe et je viens faire un éventail ici, dans l'espace suivant. D'accord? Donc, 1, 2 brides, 5 brides. Ici, entre les 2 groupes d'éventail suivants, on vient faire un éventail, donc de 5 brides. 1, 2 et 5. Hop, d'accord? Donc de 3, nous passons à 2. Ici, eh bien, on refait 2 mailles en l'air après ces 2 éventails. Et alors là, nous allons redémarrer des losanges de bride. Là, nous avons la bride centrale. On va utiliser ces 2 espaces. J'ai fait mes 2 mailles en l'air. Je passe l'éventail dans le premier espace à côté de la bride toute seule. Je viens faire 2 brides. 1 et 2. Dans la bride centrale, je viens faire une 3e bride. Et dans l'espace, je refais 2 brides. Et là, on a redémarré notre losange de bride, d'accord? Je diminue le losange d'éventail et j'augmente le losange de bride. Je fais forcément 2 mailles en l'air, 1, 2, et entre les 2 éventails, je viens refaire un éventail de 5 brides, 5. Je saute l'éventail du milieu, je viens dans l'espace suivant et je refais un éventail. 1, 2 et 5 brides. Je n'oublie pas à la fin de ces 2 éventails, je n'oublie pas de faire mes 2 mailles en l'air, 1, 2. Je vais dans l'espace suivant, pardon, et je viens faire 2 brides dans le premier espace, 1, 2. Dans la bride centrale, je fais une bride.
Et dans l'espace après la bride, je viens faire 2 brides complémentaires. Hop, j'ai mes 5 brides de fait. Ok, 2 mailles en l'air et c'est reparti. À la fin de mon rang numéro 5, j'ai fait mes 2 éventails, je fais mes 2 mailles en l'air, donc 1, 2. Je vais dans l'espace, le dernier espace avant les 2 brides, et je viens remonter 2 brides dans l'espace, donc 1, 2 brides, on pique dans l'espace, on fait la deuxième bride, et je continue 2 brides supplémentaires dans les 2 brides suivantes, donc une bride, dans la troisième maille en l'air ici, hop, hic, je viens piquer, hop, et je fais ma dernière bride. Donc on démarre par 3 mailles en l'air, je tourne le travail. Ici, donc dans la deuxième bride, on vient piquer et on vient faire une deuxième bride, une troisième bride, et on fait la quatrième bride. Toc, et on augmente de 2 brides dans l'espace. Donc ici, on vient, hop, faire une bride supplémentaire et une deuxième bride supplémentaire. On a donc dans le groupe de départ, pour faire notre demi-losange, 6 brides. Je viens faire 2 mailles en l'air. Et là, je passe le premier éventail. Là, il ne nous en reste plus que 2. Eh bien, on va en faire un seul, le dernier éventail ici, dans l'espace entre les 2 éventails du rang précédent. Donc, je viens remonter 5 brides. 1, 2 et 5. Et là, donc, on va faire nos 2 mailles en l'air. 1, 2. Je vais dans l'espace suivant, je saute l'éventail qui suit et je vais dans l'espace. Ici, je vais faire 2 brides. 1, 2. La nounoune est en train de ronfler, comme d'habitude. 2 dans la troisième, donc là on continue d'agrandir donc le groupe de brides, hein. Donc je vais faire une bride dans chaque bride rencontrée, 7 brides, et on complète avec 2 brides supplémentaires dans l'espace qui suit. 8 brides, 9 brides. De là, eh bien, je refais mes 2 mailles en l'air, 1, 2, et je vais faire mon groupe de 5 brides, mon éventail de 5 brides, entre les 2 éventails du rang précédent, 1 et 5. 2 mailles en l'air, 1, 2. Et je vais dans l'espace suivant, je remonte 2 brides, hop, 1, 2, et je continue dans la bride suivante, une bride, la 7e bride, et je rajoute mes 2 brides, donc 7, 8 dans l'espace, 9 brides. 2 mailles en l'air, et là je continue ce que j'ai fait, c'est-à-dire après mes 2 mailles en l'air, je vais faire mon éventail de 5 brides. Et là j'arrive au bout du rang. Je viens faire, après mes 2 mailles en l'air, je passe l'éventail et dans l'espace suivant, je viens remonter 2 brides. Donc 1 et 2. Et je continue, je remonte une bride dans une bride pour avoir au total 6 brides en fin
de rang. Et une 6e dans la 3e maille en l'air. Toc, ici. Et voilà. Et là, on a terminé ce rang numéro 6. Pour le rang numéro 7, on remonte. 3 mailles en l'air, équivalent d'une première bride. On tourne le travail et on vient remonter. 2, 3 brides. 6 brides. Dans l'espace, on refait 2 brides supplémentaires. 7 et 8 brides. Et là, vous remarquez une chose, c'est que nous sommes en train de remonter le rang numéro 1. D'accord? Exactement de la même manière. Donc là, j'ai 8 brides. Je viens faire 2 mailles en l'air. 1, 2. Et dans la bride centrale, alors, on a un seul éventail là, hein, pour le coup, sur le rang précédent. On va venir sauter les 2 premières brides de l'éventail et nous allons piquer dans la 3e bride de l'éventail. Donc, je viens piquer et je viens faire une bride après mes 2 mailles en l'air. Je refais 2 mailles en l'air, 1, 2. Je viens dans l'espace de mailles en l'air et je remonte 2 brides. Et là, vous le comprenez tout de suite, nous allons faire un groupe de 13 brides en tout, une fois que j'aurai remonté les 2 suivantes ici. Et donc, c'est exactement ce rang numéro 1. Donc, je continue. J'en ai fait 2. Je continue. Hop, 3 brides. 11 brides. Et là, dans l'espace, 12. Et une de plus, 13. Après ces 13 brides, je remonte mes 2 mailles en l'air. 1, 2. Dans l'éventail ici de 5 brides, je saute les 2 premières brides et je viens piquer dans la 3e bride pour faire une bride tout de seul qui va finir. Nounoun, ça suffit, on ne ronfle pas, on est en train de filmer. Donc la bride centrale, 2 mailles en l'air, et dans l'espace suivant, nous venons rajouter 2 brides, donc 1, 2, et je continue, je vais agrandir cette série de brides, et j'en fais donc 13 en tout, 1, 2, donc je refais mes 2 mailles en l'air, 1, 2, attention, là on vient sauter uniquement 2 brides et on vient piquer dans la bride centrale de l'éventail du rang précédent. Je fais ma bride, 2 mailles en l'air, 1, 2, et là, rebelote, je retourne dans l'espace ici pour monter mes 2 brides, je continue une bride dans chaque bride rencontrée et 2 brides supplémentaires. Donc vous répétez du rang 1 au rang 6 non-stop, vous allez faire vos séries. Donc j'arrive à la fin de ce 7e rang, je viens donc rajouter en fin de rang 2 brides supplémentaires. J'ai fait ma bride centrale, 2 mailles en l'air. Ici, je viens faire mes 2 brides, 1, 2 dans l'espace, et 8 brides. Hop. Donc on est bien à l'équivalent du rang numéro 1. Et donc là, je vais faire le rang numéro 2. C'est-à-dire que je vous le refais pour juste le redémarrage et puis après, je vais vous laisser continuer. Vous répétez les rangs 1 à 6 tout du long. Donc je remonte 3 mailles en l'air. Dans la 2e bride, une 2e bride. 6 brides. Je m'arrête. Hop. Il me reste donc 2 brides
ici, je fais mes 2 mailles en l'air, 1, 2, et je viens dans la bride centrale, hein, l'équivalent de celle-ci, et je remonte un éventail. Donc du coup, je vous laisse répéter cette séquence du rang 1 au rang 6. Une fois que vous arrivez au rang 6, vous redémarrez le rang 1, 2, 3, 4, 5 et 6. D'accord? Donc c'est vraiment qu'une simple répétition. Moi, je fais 1,64 m de haut et j'ai donc fait 9 motifs d'éventail. D'accord? Et vous voyez, je me suis arrêtée. Alors, hop. Juste avant le rang numéro 1. C'est-à-dire, je me suis arrêtée sur le rang numéro 6 ici. Et au rang numéro 6, j'ai fait une rallonge et j'ai redémarré sur le rang numéro 1. Ici, ça c'est le rang numéro 1. D'accord? Ici. Donc, vous vous arrêtez sur le rang numéro 6, impérativement, pour que ça soit propre en fait, hein, que vous ayez un... Voilà. Exactement le même démarrage que ce que l'on a en bas. Alors, je vous donne quand même la longueur. Je vous ai dit sur cette partie ici, je suis à 63 à peu près. Hein. Combien je vous ai dit? C'était ça, hein, il me semble. Voilà, 63, 64. Voilà, 64 cm ici de largeur. Avant d'entamer le bras, hein. Donc là c'est pour la partie du rectangle principal, j'ai fait à peu près j'ai fait 66 cm en gros de hauteur. Plus ensuite j'ai rajouté de hauteur de manche, 21,5, 22. Donc j'ai rajouté 22 cm, donc 66 plus 22, je suis quand même à 88 cm de longueur au total, hein. D'accord? En fonction de votre taille, si vous faites 1,50 m, hein, par exemple, bien sûr que vous allez faire moins de motifs. Hein, c'est à vous de mesurer pour que ça arrive en gros, hein, à partir de sous le bras, que ça arrive quand vous le positionnez sur vous. Vous allez positionner la partie grand rectangle avant qu'on entame les manches. Hein. Vous la positionnez à peu près sous le bras. Et vous regardez si ça tombe bien au-dessus de votre genou. En gros, c'est ça la dimension. Hein. Il faut que ça arrive au-dessus de votre genou. En sachant qu'après, nous allons faire environ 22 cm, 21, 22. Et ça va être pour tout le monde pareil. Pour les manches, on va faire donc en totalité... 3 motifs de fleurs, 1, 2, 3, d'accord? Alors pour ce faire, il va falloir faire une rallonge de maille chaînette pour compléter le rectangle existant, d'accord? Alors moi j'ai remonté sur chaque manche, j'ai remonté 54 mailles, d'accord? C'est un multiple de 18, ça me fait 3 groupes de 18, alors pas vraiment puisqu'il y a 2 demi, mais on tombe juste, donc 54 mailles pour ma manche, ce qui représente, je vous avais dit, aux alentours de 12 cm, alors ça doit faire un peu moins, on doit plutôt être à 11 cm, puisque là, moi, j'ai vérifié, voilà, je suis pile à 33 cm de longueur de manche. En fonction de votre stature, hein, on ne fait pas toutes le même modèle, hein, puisque moi c'est une grande taille, ça correspond à un XL. Hein. Si vous êtes un petit peu moins large et que vous avez besoin de moins de longueur de manche, soit vous faites 36 mailles de rallonge pour avoir une manche de 22 cm, soit vous faites une manche de 54 mailles et vous aurez une manche de 33 cm. Alors, donc nous allons faire les manches et on va aussi préparer le col puisque nous allons faire un col en V. Pas de panique, c'est vraiment très simple, ce ne sont que des brides, donc on va s'arranger pour réduire d'une bride en gros par rangée. On va déjà marquer le centre de notre panneau. Donc, vous pliez en deux, vous vous embêtez pas à compter. Moi, j'ai 111 mailles. Donc, on plie en deux et vous allez marquer la maille centrale. La maille centrale va être au milieu d'un groupe de 9 brides. 2, 4, 2,
4 et bien évidemment la maille centrale, c'est celle qui est au centre. D'accord? Donc c'est votre 5e de votre groupe de 9. En même temps qu'on va faire les 2 manches, on va également réduire et faire un col en V. Donc, dans la continuité de votre rang, on est sur le 6e rang de notre groupe d'éventail et nous allons remonter des mailles de ce côté et des mailles de l'autre côté du panneau pour venir compléter notre rangée pour démarrer les manches. Donc pour ce faire, on va monter, je vous ai dit moi 54 mailles. Si vous voulez des manches plus petites, vous en faites 36. Donc on fait une rangée là de mailles en l'air. Donc 1, 2, 3, 4, 5. J'ai remonté 54 mailles chaînettes dans la continuité de mon rang. D'accord? Donc j'ai pas du tout coupé mon fil hein, et j'ai fait mes 54 mailles pour ma manche. Je prends un marqueur et je viens bloquer cette maille. On y reviendra pour redémarrer notre premier grand rang, puisque là on va démarrer d'ici et on va continuer dans ce sens. D'accord? Mais eh bien, si je le fais d'un côté, il faut bien qu'on ait 2 manches. Donc, on va venir remonter 54 mailles de ce côté. Mais pour ce faire, il me faut une pelote et j'en ai pas. J'arrive. On va venir dans la 3e maille en l'air, d'accord? Hop, qui est ici. Hein, c'est la première à côté de votre bride. La bride est là. Je viens me piquer ici. Je prends mon petit nœud magique que je viens de faire et je le passe au travers de ma boucle. D'accord? Zouf! J'enlève le petit fil et je vais faire 54 mailles chaînettes. Donc, 1, 2, 3. Alors, j'ai fait les 54 mailles chaînettes sur la seconde manche. Pour les plus débutants, je vous donne un conseil, vous enlevez votre crochet, alors bon, celle qui maîtrise, vous bloquez là, vous faites une maille en l'air, vous bloquez. Pour les plus débutants, je vous en parle parce que moi, quand j'ai débuté sur certains tutos où il y avait ces rallonges de manches, des fois je tombais pas juste, vous voyez, juste à cette partie là, à cette jonction là, j'avais un petit peu tendance des fois à me planter d'une maille. Donc un petit conseil, vous mettez un marqueur dans votre dernière boucle là, vous coupez mais vous laissez un petit peu de marge, d'accord? Et ça vous permet, s'il y a une erreur d'une maille par exemple, ça vous permet d'éviter de tout redémonter. Et vous avez assez de longueur pour pouvoir faire une maille supplémentaire ou en retirer une, d'accord? Donc là, nous en sommes au rang numéro 6, donc on doit redémarrer le rang numéro 1. On reprend au bout de cette maille chaînette, hop, j'enlève mon marqueur, je viens récupérer ma maille, je vais faire 3 mailles en l'air, 1, 2, 3. Je tourne mon travail. On pique dans la 5e à partir de votre crochet. Donc 1, 2, 3, 4, 5. Donc on pique bien dans la 5e et on vient faire notre première bride. Hop, enfin du coup la 2e, puisque les 3 premières mailles en l'air sont considérées comme étant une première bride. Donc là, ça, on a l'équivalent de 2 brides. Maille suivante, 3e. Et 8e bride. Hop, on a fait notre premier groupe. 2 mailles en l'air, 1, 2. Je saute 2 mailles chaînettes, donc 1, 2. Dans la 3e, je viens faire ma bride toute seule. Hop.
2 mailles en l'air, 1, 2, je saute mes 2 mailles chaînettes, 1, 2, dans la troisième, j'entame mon groupe de 13 brides qui se suivent. Donc 1, 2. Donc là, on arrive bientôt au moment fatidique. Hein. Donc, on saute 2 mailles. 1, 2. Ici, je continue mes brides, mon groupe de 13 brides. 1. Ma 5e bride dans la première maille en l'air de ma petite chaînette là que j'ai rajoutée. Donc là, je suis dans la première, donc 5. Et là, je continue avec le premier groupe de notre grand rectangle. Hein. Donc là, j'ai fait mes 5 brides du cordon et je reprends normalement. Hein. Donc la 6e dans la première bride. Hop, 6. Donc 11 brides. Et là, dans mon espace, je continue normalement. 12 et 13 brides. Et là, eh bien, je fais mes 2 mailles en l'air. Dans la bride centrale, je reprends normalement 1, 2. Dans la 3e bride, je viens faire ma bride. Hop. Et là, on est reparti. 2 mailles en l'air. Et un lot de 13 brides. D'accord? Alors, j'arrive juste avant donc le marqueur central. Donc pour continuer, là je fais exactement normalement comme on le ferait d'habitude. Donc nos 2 brides dans l'espace, une ici. Là j'ai fait 1, 2, 3, 4, 5 brides. Et là donc j'ai ma maille centrale. Ce que je vais faire une maille réduite, donc une bride, pardon, donc hop, je fais une bride que je ne finis pas, un jeté, je pique dans la bride où il y a le marqueur, je ramène, un jeté, je passe au travers des 2 premières boucles, j'ai 3 boucles sur mon crochet, je fais un jeté et je ramène le tout ensemble. J'ai réduit d'une bride. On va réduire au fil de l'eau. Donc, ici, on a fait nos 2 brides réunies ensemble. Je fais 1, 2 mailles en l'air, je tourne le travail. Je viens faire un jeté, je pique dans la 2e bride, je ramène et je fais un jeté pour une bride que je ne finis pas. J'ai 2 boucles sur le crochet et je viens faire un jeté. Et là, j'ai refait une réduction. D'accord? Donc, on garde à l'esprit que l'on réduit de 2 mailles sur ce rang-ci pour venir faire l'éventail dans la bride centrale. Donc, je continue. Je viens faire une bride, 2 mailles en l'air, 1, 2. Et je viens donc dans la bride centrale et je viens faire un éventail. Donc, 1, 2. Alors, j'arrive à la fin du rang 3. Donc, ce que je vais faire une seule maille en l'air. Toc. Et je vais venir, la bride réduite, elle est ici. D'accord? Je vais venir piquer dans la 2e bride. Je fais un piqué, je ramène. Un jeté, un piqué, je ramène. Et là, je fais hop, une bride non finie, une 2e bride non finie, et là, un jeté, et je viens réunir toutes les brides ensemble. On va faire 1, 2, 3 mailles en l'air. Hop, hop. Et dans le petit mini espace, on va venir faire 2 brides complémentaires. Donc, 1 et 2. Toc. Ça fait un mini éventail. À peine.
Donc, on a nos 3 mailles en l'air, 2 brides dans le petit espace. Et ici, ben, je redémarre. Je viens faire, hop, un éventail de 5 brides. Normalement, alors bien évidemment, je vous l'ai pas redit, hein, mais sur le bord de la manche, on crochette droit. Hein, les réductions ne se font que qu'au niveau du col. 2 brides. 3 brides, 4 et 5. Normalement, il y a 2 mailles en l'air et nos brides après. Donc là, on va faire une seule maille en l'air et dans la 3e maille en l'air, vous voyez bien là, ouais. Donc ici, on a 2 brides plus 3 mailles en l'air. On va venir faire une réduction, une bride réduite, donc je pique, je ramène un jeté au travers des 2 premières boucles, je m'arrête là, un jeté et je viens faire ma deuxième, oups, c'est bien serré tout ça, hop, bride non finie dans la 3e maille en l'air, j'ai 3 boucles sur le crochet et je fais ma bride réduite. Voilà pour le rang 5. Alors, pour le rang 6, alors tout simplement, on va faire 5 mailles en l'air. 1, 2, 3, donc équivalent d'une bride. 2 mailles en l'air de séparation, hein, puisqu'on a fait une maille en l'air là. Donc celle-ci, on va la supprimer. Donc les 2 mailles en l'air, donc pour passer le groupe, on tourne le travail et on vient faire notre groupe de 5 brides dans l'espace entre les 2 groupes du rang précédent. Donc 5 mailles en l'air, on tourne et on démarre. Donc 1, 2, nous allons faire, donc j'ai fait mes 2 mailles en l'air, on va faire un jeté, on pique dans l'espace, on ramène et je fais une première bride qu'on ne finit pas. 1, 2, 3. Dans la 3e maille en l'air, vous allez faire une bride qu'on ne finit pas. Hop, hop. Et on vient finir tout ensemble. Toc là. Voilà. Et comme ça, on a bien notre espace. Alors, pour le rang 8, on va faire 3 mailles en l'air. 1, 2 et 3. Je tourne mon travail. Je viens dans ma bride et je viens faire 3 brides. On va réduire parce que faut qu'on avance dans les réductions. Donc là, on va faire que 3 brides et non pas 5. Voilà. Ensuite, eh bien, les 2 mailles en l'air. Et là, bah, on va recommencer. Alors, nous arrivons à la fin du rang numéro 9. Donc, après ce groupe de 5 brides, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on vient dans la 3e bride du petit éventail que nous avions fait sur le rang 8. On vient piquer dedans, on fait une bride non finie. Et dans la 3e maille en l'air, on vient faire une bride non finie. Et je viens terminer le tout ensemble au travers des 3 boucles. D'accord? Donc là, on a terminé le rang 9. Puis vous notez bien ça, hein, ces réductions là au fil de l'eau, et comme ça pour faire exactement la même chose de l'autre côté. Pour le rang numéro 10, on va faire 3 mailles en l'air. 1, 2, 3. Plus entre le groupe et la première bride, on va venir refaire une bride en dessous là dans l'espace. Je vais en faire une deuxième. Ici, je vais aller chercher tout de suite l'espace suivant et je fais du coup le groupe de 5 brides normalement. Donc 2 et 5. Voilà. Eh bien, on fait nos 2 mailles en l'air comme on devrait les faire sur notre prochain groupe de 3 éventails. On saute les 2 brides suivantes et on vient faire la bride centrale. Ici,
rang 11. Après 5 brides, 2 mailles en l'air, 3 brides dans espace entre les 2 brides de fin, plus une bride dans 3e ML. Donc rang 12, 5 mailles en l'air, puis 2 brides. Alors, on est à la fin du rang 13. Donc, vous voyez, on est dans le losange. Donc, on a normalement 13 brides à faire. Donc là, je vais au bout de celle que j'ai à faire. Et là, au lieu d'en faire 13, eh bien, je vais faire comme j'ai fait tout à l'heure, c'est-à-dire une bride non finie dans la série des 5 mailles en l'air, 1, 2, 3, et dans la 3e maille en l'air, je viens faire une 2e bride non finie, toc, je fais un jeté et je les finis ensemble. À partir de ce rang 13, vous êtes tranquille. On remonte 2 mailles en l'air, pardon, 2. Je tourne le travail, je fais un jeté, je vais dans la bride juste à côté, je viens piquer, je ramène, un jeté, hop, et je viens finir mes 2 brides ensemble. J'ai fait ma réduction et là, je continue mon losange. Ici, vous avez donc vos 5 brides. Là, vous avez vos 2 brides qui sont finies ensemble et une dernière bride. Donc dans les 5, ce que vous faites, vous venez piquer dans la suivante, vous faites, enfin après les 5, pardon, vous venez piquer dans la suivante, vous faites une bride non finie, on vient piquer dans la bride qu'on a terminée ensemble là du rang précédent, un jeté et vous venez terminer celle-ci ensemble. Ici rebelote, on monte 2 mailles, on tourne et on vient faire une bride non finie dans la bride suivante, d'accord, hop, ici, et c'est reparti, on continue. Alors j'ai continué là à réduire mes brides, hein, normalement, comme ce que je vous ai montré. Là, on remonte le rang où on a 2 éventails, 5 brides, 2 éventails, avec les 2 mailles en l'air, hein, chaque fois. Donc là, j'ai fait mes 2 mailles en l'air. Ici, là, dans l'espace, bah, du coup, on fait nos 2 brides, hein, comme on fait en début de rang. Et ici, du coup, j'ai 3 brides. Et bien là, sur la fin, on fait nos 2 brides dans l'espace. Après, nos 2 éventails, donc 2 brides. On vient ici, on fait une bride. Et ici, on va venir remonter. Alors, on vient faire une réduction, hein, donc une bride non finie. Dans la 2e bride, la bride de fin, une bride non finie, un jeté, on réunit les 3 ensemble. Et du coup, là, vous redémarrez avec vos 4 brides. Donc là, j'ai fait 2 mailles en l'air, donc sur ma première bride. Dans la bride suivante, une bride non finie. Hop, et oh, j'ai réduit. Zou. Ici, donc, je travaille normalement 2, hop, 3, et là, eh bien, comme on va faire un seul groupe d'éventail, on vient bien rajouter 2 brides, 1, 2,
2 mailles en l'air et je vais entre les deux groupes et je viens faire un groupe de 5 et là c'est reparti. Ah voilà, alors là je viens de terminer donc une des deux manches. On termine bien sur le rang des 13 brides de mailles en l'air, une bride toute seule et 8 brides au bout. Alors bon bah là c'est des réductions, donc j'en ai 2, 4, 6, la 6e est réduite. Donc voilà, donc vous terminez de cette manière là et vous voyez du coup on a respecté à peu près, hein, forcément qu'on bidouille, mais à peu près notre motif, d'accord? Donc je vous laisse faire exactement la même chose de l'autre côté. Donc vous allez démarrer par contre. Alors déjà on va terminer ici, hein, si je terminais tout comme il fallait. Donc là on fait une maille en l'air, je coupe mon fil, toc, et voilà. Là j'ai terminé mon côté droit. Du coup, on fait exactement la même chose de l'autre côté. Alors attention, attention. Votre fil donc est ici. Pour redémarrer, vous redémarrez bien du centre. Je vais repartir exactement. Alors je fais en effet miroir. Je viens faire exactement la même chose que de l'autre côté. Mais vous le faites en effet miroir. Donc là, au lieu de finir mon rang par 2 brides terminées ensemble, je vais le commencer. Donc on pique toujours à l'endroit du marqueur, hein, toujours dans cette même maille. On vient prendre notre petit nœud magique et on vient remonter 1, 2 mailles en l'air, d'accord? Dans la bride juste à côté du marqueur, vous venez refaire une... J'enlève le marqueur. Donc, hop, juste à côté, on vient faire une bride qu'on ne finit pas et on termine les 2 brides ensemble. Et là, vous êtes reparti. On va suivre le motif, bien évidemment. Donc, ce qui veut dire que ici, on va augmenter de 2 brides. Bref, c'est bien que je le fasse avec vous pour redémarrer. Hein. 2, hop. Et ici, j'augmente. Hein, donc, je viens faire 2 brides supplémentaires. 1, 2. Et dans le centre, ici, donc je fais mes 2 mailles en l'air. Et dans le centre de mon éventail, hop, je rentrerai le fil après, je fais une bride. 2 mailles en l'air, 1, 2, et je continue mon groupe. Alors, donc moi j'ai fini la partie dos. Donc la partie dos, hein, vous continuez. Ça commence à faire de la longueur. Alors je reste sur mes losanges éventail. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12. Donc ça me fait 12 éventails de hauteur. Moi j'ai fait toujours avec mes éventails 1, 2, 3 éventails, d'accord? Pour le dos, hein, bien évidemment, on crochette tout du long, hein, même à partir des manches, on continue et on crochette tout droit. Donc, la mesure du col, ici, je suis à 26 cm, d'accord? Et en hauteur, je suis en diagonale à, on va dire, à 25 cm. Tout pour les coutures, vous vous mettez bien endroit contre endroit, donc on vérifie bien. Donc là c'est l'arrière, les brides sont un peu moins nettes ici, et donc là je suis bien à l'endroit. Je vais venir mettre donc l'endroit vers moi, d'accord? Pour la partie dos, je vais venir la caler et on vient mettre l'envers vers nous et l'endroit contre l'endroit, d'accord? Endroit contre endroit ici. On se met de ce côté-là pour démarrer notre couture. Donc je vais dans la 3e maille en l'air qui se trouve
ici. D'accord? Et je vais dans la troisième maille en l'air ici. Je prends mon petit nœud magique, je passe au travers des boucles. Je fais une maille en l'air. Hop, voilà. Là, on démarre. Et on va venir bride par bride chercher le brin à intérieur, d'accord, hein, la maille fait un V, vous allez chercher le brin intérieur. Hop là, ici on passe dessous. Et de l'autre côté, donc là on était dans les 3 mailles en l'air, on vient ici dans la maille intérieure, d'accord, de ce côté-là. Un jeté, on passe au travers, on passe au travers, on passe au travers. Je vais dans le brin intérieur de la bride suivante, le brin intérieur de la bride suivante, je ramène mon fil et je le passe au travers de toutes les boucles. Vous restez bien lâche pour éviter que tout se ratatine et que ça soit tout moche. Vous voyez, hein, je ne serre pas du tout là. Hein. Je reste très très lâche et on va faire ça tout le long, alors jusqu'au bout, jusqu'à notre col. Voilà, alors là j'arrive au bout de ma couture, j'arrive sur le col, hein, là, hein, c'est la dernière maille. Donc du coup, je viens prendre la bride, la dernière bride, hop, et je finis ensemble et je viens faire une maille coulée. Je coupe. Hop, on s'inquiète pas des petits fils, hein. Les petits fils on viendra les rentrer en faisant notre tour de réduction du col. Hein. Sur le bras vous faites exactement la même chose puisque ce ne sont que des brides, d'accord? Donc vous allez faire exactement la même chose. Par contre sur le côté ici, on va prendre celle-ci là, c'est le pied de la bride, c'est la bride, la maille dans laquelle la fausse bride, puisque c'est 3 mailles en l'air, sont prises. Donc, on vient prendre cette maille-là et on vient ici. C'est comme ça, ça va vraiment bien fermer. Vous voyez vraiment dans la première maille, là, tout en bas. Donc, on vient la prendre ici, ici, et on vient faire une maille coulée. Je vais vous donner le rythme pour remonter vos brides. Donc là, dans l'espace, dans le profil, ici, on vient dans l'espace, on va dans l'espace de l'autre côté, hein, il y a les mailles en l'air là, on vient piquer juste en dessous. Hop, et on fait une maille coulée. On va dans l'espace suivant et on vient et on refait, hop, dans le profil, toujours. Ici, vous voyez, on voit bien le pied là de la maille, on vient ici là, dans ce pied là, et dans le pied de l'autre côté et on fait une maille coulée. Je recommence dans le profil, hop. Ici, je ne vais pas dans le pied de la maille, je vais toujours dans le profil. Vous allez faire, en gros, vous faites 2 mailles, est-ce que vous allez me suivre là? Dans le profil ici et là dans le pied, c'est une fois sur 2. Le pied on le fait qu'une fois sur 2 parce que sinon on va faire trop de mailles coulées, ça va être ça sert à rien. Hop, ensuite dans le profil, une maille coulée, dans le profil, vous faites 2 fois dans le profil et une fois dans le pied. La corde, le pied est bien marqué comme ça, vous venez piquer ici dans l'espace, hop, et on le ramène. Là j'ai fait dans le pied, donc là je fais le profil, hop, maille coulée. Surtout vous ne serrez pas vos mailles, hein, d'accord? Alors nous allons passer à la bordure. Je parle un peu doucement, j'ai mon petit-fils qui dort encore, alors j'en profite. Je garde mon petit boubou qui est trop mignon. Allez, on va démarrer donc sous la couture du bras, d'accord? Donc à l'endroit de la couture, vous allez venir vous placer dans celui-là, là, dans la tête de la bride, là, vous voyez, ici. Donc
un petit nœud magique, toc, et on passe au travers de la maille. On vient faire une maille en l'air. Dans la même maille, on vient faire une maille serrée. Donc là, on va faire un tour de maille serrée. Là, on a travaillé dans la tête de la bride, on vient dans le flanc de la bride, on fait une maille serrée. Dans la couture, vous venez en faire une, pile poil au milieu là. Ici, là, à l'endroit de la couture pour faire une maille serrée. Et on va faire ça tout du long. Donc dans l'espace suivant, une maille serrée. Dans la tête de la bride, une maille serrée. Donc là c'est un peu bancal parce qu'on a fait une maille dans la couture. Dans le flanc de la bride, une maille serrée. On omet la tête, le haut de la troisième maille en l'air là, et on vient dans le flanc, une maille serrée. On va garder cette même alternance, d'accord? Tête de bride, hop, là elle est plus nette. Est-ce que, attendez, je vous retire tout. La tête de la bride, elle est là, d'accord? Donc on vient dans la tête de la bride, une maille serrée. Dans le flanc de la bride, une maille serrée. On oublie la troisième maille en l'air, on pique pas dedans, on vient dans le flanc de la bride et une maille serrée, tout petit peu. Donc là, j'arrive à la fin de mon tour de maille serrée, je viens refaire une maille serrée dans le dernier espace et une maille coulée dans, hop, la première maille serrée du tour, hop. Et le point écrevisse, on vient travailler dans le sens inverse de ce que l'on fait habituellement. Pour celles qui veulent pas s'embarquer sur le point écrevisse, vous refaites un deuxième tour de maille serrée et ça suffit. La géométrie de la robe de plage, là, du point, est suffisante. Il n'y a pas besoin de charger, hein. Enfin, à mon sens. Après, vous faites bien ce que vous voulez. Je pense que certaines vont peut-être même faire un point picot. Voilà. Moi, le point picot, je suis pas très fan du point picot. Donc, c'est pas un point que vous verrez souvent en bordure sur mes ouvrages. Donc là je pars sur le point écrevisse. C'est quoi le point écrevisse? On va venir faire une finition dans chacune des mailles mais dans le sens inverse. Donc là j'ai fait ma maille coulée pour terminer mon rang et on fait une maille en l'air et on va venir dans la maille suivante ici, on va venir piquer, hop. Alors vous tenez votre maille là, elle s'allonge un peu, hein, d'accord? Vous venez piquer dans la maille suivante et vous venez chercher votre fil. Hop, on le ramène. Vous avez deux boucles sur le crochet. On fait un jeté et on vient passer au travers des deux boucles. Je continue. Je tiens ma boucle sur le crochet. Je viens piquer dans la maille précédente. Je ramène mon fil, un jeté et je passe au travers des deux boucles. Je recommence. Il n'est pas compliqué, hein, c'est juste qu'on n'est pas habitué à crocheter dans ce sens-là. Ma boucle sur le crochet, je viens piquer dans la boucle, dans la maille serrée. Je viens chercher mon fil derrière, je le ramène au travers de la maille. Hop, j'ai deux boucles sur mon crochet, un jeté, je passe au travers des deux boucles et je continue comme ça tout du long. Une fois que vous avez le coup, c'est très simple, il faut juste prendre le coup. Donc on vient piquer dans la maille précédente, on ramène le fil, un jeté au travers des deux boucles, je pique dans la maille précédente, un jeté, hop, et je passe au travers des deux. Regardez la finition que ça fait. Moi je trouve ça très joli. C'est très simple, mais c'est très joli et ça fait une jolie bordure. Donc là, j'arrive en fin de rang. Je tire un petit peu sur ma boucle et j'enlève mon crochet. Je passe de l'intérieur, hein, du coup. Vous passez en dessous comme ça. Vous venez chercher votre boucle. Hop. On la ramène, voilà, et ici on vient faire une maille en l'air, une maille coulée, vous voyez, une maille coulée, et on vient, hop, ici,
finir notre rang. Et regardez, c'est nickel. D'accord? Donc voilà comment vous terminez votre rang. On va faire le col V, donc pareil, on remonte un rang de mailles serrées, tout à fait normalement, hein, vous venez piquer une maille serrée dans votre bride centrale, là, ici, et vous repartez dans l'autre sens. Tout à fait normalement, vous faites un tour de maille serrée. Par exemple, celui-ci est plus petit, voilà, là j'ai un petit espace, je vais faire une seule maille serrée. Par contre, dans les grands, là, ici, je vais en faire deux. Hein, vous voyez, ils sont beaucoup plus lâche, mais ça c'est le fait de la réduction. On le colle sur l'arrière du col V, d'accord? Juste avant la couture de l'épaule. La couture de l'épaule est ici. On vient, on remonte une maille en l'air et dans la même maille, là sur l'arrière c'est facile, c'est que des brides. Donc on vient refaire une, hop, je resserre un peu tout parce que j'étais un peu lâche, une maille serrée. Ici, là, vous avez encore une maille là, juste là. Donc, on y va. Une maille serrée. Pour passer la couture, là, ici, on voit une maille. Vous venez ici. Hop, une maille serrée. Hop, je viens travailler quasiment toutes les mailles. Je vais aller dans le flanc, là, ici. Là, alors là c'est très lâche, hein, on a travaillé le flanc ici. Je vais venir faire deux mailles serrées, vous voyez, l'espace est beaucoup plus large que celui-ci par exemple. Hein. Donc là, je vais venir faire deux mailles serrées dans cet espace qui est un peu plus lâche. Hop, ici, dans la tête de la bride, une maille serrée, dans le flanc, une maille serrée. Dans l'espace, là, c'est un petit espace, je fais qu'une seule maille serrée. Je vais venir travailler ici, là, dans la tête de la bride réduite. Et ici, dans le flanc. Alors, une fois que vous avez passé l'épaule, là, c'est vraiment très simple, puisque vous êtes dans le haut des brides. Donc, vous faites une maille serrée par bride, bien sûr. Et dans les espaces de deux mailles en l'air qui sont quand même très lâches, on va faire deux mailles serrées ici. Ma maille coulée dans la première maille serrée. Oups. Hop. Une maille en l'air. Donc je ne retravaille pas dans celle-ci, hein, puisqu'on a déjà fait la maille en l'air. Donc je vais aller dans la deuxième, là, dans la suivante. Et je viens refaire mon point écrevisse tout le tour. On continue comme ça tout du long, donc il n'y a pas de... il n'y a rien à faire dans la pointe du col, hein. Vous suivez vos mailles et vous faites un point écrevisse dans chaque maille serrée que vous rencontrez. Alors la dernière étape, bien évidemment, on vient rentrer les fils, hop. Donc là je suis sur ma bordure, là je vais venir piquer... Vous faufilez dans la maille suivante, comme ça va bien venir clôturer votre rang. Hop. Alors, on ressort à l'intérieur de votre ouvrage, hein, on rentre les fils sur l'intérieur de l'ouvrage, je viens de le dire. Donc, je me répète, je yoyote. Alors, je vais essayer de retrouver... Voilà, là, j'ai un petit groupe, par exemple. Je vais venir ici. Et vous faites des allers-retours, hein, pour bien bloquer votre fil. Et voilà, la robe de plage tunique est terminée, très longue tunique, mais ça se porte vraiment autant sur un pantalon que sur un maillot de bain ou une petite robe, une petite sous-robe là en coton. C'est vraiment super agréable à porter. Et regardez, le rendu du point est génial. Moi j'adore, hein. Je trouve ça très 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 joli. Donc voilà, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me mettre un petit j'aime pour m'encourager, à me mettre des commentaires. J'adore vous lire et merci pour tous vos messages, la bienveillance. C'est vraiment, ça me touche énormément en tout cas. Donc n'hésitez pas à m'écrire. Et puis abonnez-vous et activer les notifications pour être averti des prochains tutos. Puis moi, ça m'encourage à continuer, bien évidemment, hein. Allez, je vous dis à très très vite. Le prochain tuto va arriver
dans pas trop longtemps parce que j'ai déjà bien avancé moi de mon côté. On va faire un gilet le prochain tuto. Allez, c'est parti, je vous souhaite une belle journée, je vous dis à très vite, ciao ciao.